Dernière partie de cette édition spéciale avant de retrouver Nicolas Pipin pour votre journal de la nuit pour un point complet sur l'actualité. Direction Kiev, la capitale ukrainienne, avec Paul Manandise qui s'installe petit à petit, hein, je le vois. Bonsoir Paul Manandise, merci beaucoup d'être avec nous. Prenez le temps de vous installer, évidemment, toujours un Bonsoir. plaisir de vous retrouver, hein, en direct depuis la capitale ukrainienne. Vous êtes un chanteur français connu et Plaisir reconnu, pour moi. évidemment aussi à Kiev, ukrainien patriote. Vous le dites souvent. Paul Manandise, donnez-nous vos nouvelles. Mhm. Quelle est l'atmosphère sur place au sein de la capitale ukrainienne? Alors, on est toujours unis, on est toujours tous ensemble. Là, on essaie de tout faire voilà, ça y est, pour que tout se passe bien, quoi. Donc, on essaie d'être solidaires les uns envers les autres. Et je tenais à préciser, j'ai tout de même du sang belge, si C'est vous vrai. avez oublié. Et je suis né à Uccle. Donc ici, voilà. Là, il y a des choses qui commencent à se passer dans Kiev et c'est triste, quoi. C'est juste, ça fait mal, quoi. Enfin, ça fait mal, pas physiquement, mais je veux dire, ça fait mal au cœur, quoi, de Oui. voir cette ville comme ça, quoi. On a parlé évidemment de ces bombardements à la périphérie de Kiev aujourd'hui qui auraient fait 4 blessés selon les informations qui nous parviennent ici. Quelles sont les informations que vous avez, vous, Paul Manandis, concernant justement l'avancée des troupes russes? On parle ici d'une guerre qui s'enlise, une guerre d'usure, des soldats russes qui seraient déprimés, totalement presque encerclés par les forces ukrainiennes. On parle bien des forces terrestres. Quelles nouvelles vous avez-vous du terrain, Paul? Ouais. Bah alors, en fait, il se trouve qu'en fait, tout ce que dit Poutine, c'est un peu des mensonges, quoi. Et moi, je suis très, très, très objectif. Je veux dire, quand l'Ukraine fait des erreurs, je le dis aussi, quoi. Là, il se trouve qu'en fait, les combattants, donc les soldats russes, les terroristes, sont des jeunes gars, quoi, de 20, 21 ans, 22 ans, ou alors c'est des professeurs, ou alors là, dans certaines provinces ou certaines villes qu'ils ont pris, ils demandent aux professeurs d'aller se battre, quoi. Mais ils ont jamais tenu une arme. Et ils se retrouvent comme ça sur la ligne de front. Enfin, c'est impressionnant, quoi. Donc il n'y a pas vraiment de. Quand Poutine dit qu'il n'y a pas de soldats jeunes et qu'il n'y a que des soldats aguerris, des professionnels pour faire cette opération qu'il appelle anti-néo-nazi. Euh, voilà, tout ça, c'est n'importe quoi, en fait. Paul Manandis, je vois que ça vous fait Enfin, sourire, cette expression de dénazification qui a souvent été utilisée par Vladimir Poutine. Comment est-ce que c'est perçu depuis l'Ukraine quand on parle de dénazification? Surtout que je le rappelle que votre président, il est lui-même juif. C'est quand même assez paradoxal. c'est ça. C'est le premier, c'est le premier nazi juif. Mais c'est une grosse blague, quoi. Mais c'est vraiment une grosse blague parce que, mais en fait, si vous voulez, voilà, la propagande russe, elle a marché comme ça pendant 7 ans, quoi. Et les gens y ont cru. Donc, Paul Morera, c'était quelqu'un qui avait aidé à ça avec son documentaire les masques de Maïdan, où il essayait de nazifier l'Ukraine. Et moi, ce que j'ai toujours essayé de faire, c'est d'expliquer en 7 ans que ça va faire 8 ans là que je suis sur le territoire ukrainien. J'ai toujours pas vu un nazi, quoi. Hmm. Toujours pas. Et j'ai toujours pas vu un blanc frapper un noir. Enfin, je veux dire, les bases de ce qu'ils appellent le racisme des Ukrainiens ou le nazisme des Ukrainiens. Je veux dire, c'est de la pure folie, quoi. Et c'est même de la folie d'y croire, quoi. Paul Enfin, Manandis, faut découvrir l'Ukraine, quoi. je vous propose d'écouter le maire de Kiev, Vitaly Klitschko, parce qu'on parlait beaucoup de Volodymyr Zelensky et de sa persuasion, de son discours politique. Il n'a pas grand-chose à envier, finalement, Ouais. l'ancien boxeur, un des plus grands boxeurs de tous les temps aussi, un des frères Klitschko. On écoute justement le maire de Kiev et puis on en parle juste après avec vous, Paul. Russian soldiers never come to Kiev because better we died than stay in the knee. Better we died than be the slaves. We're ready to defend our city. And right now, the whole city is forepost. And we're ready to defend every building, every street, every district of our. On a quand même deux des plus grands boxeurs de tous les temps, hein, qui sont évidemment à Kiev. L'un est maire de Kiev et l'autre, évidemment, c'est son frère. Dans quel état d'esprit sont les habitants de Kiev, Paul Manandis? Est-ce que tout le monde partage justement, comment dire, ce courage et cette volonté de ne rien lâcher, de rester en place à Kiev, coûte que coûte, parfois et surtout même au péril de sa vie? Oui. Ben, en fait, c'est ancré dans la mentalité ukrainienne depuis que la guerre a commencé, quoi. Il y a tellement une catastrophe en Ukraine que les gens ont pas peur de perdre leur vie pour que l'Ukraine existe, parce que voilà, là, ça se joue vraiment maintenant, par exemple. Donc en fait, on est vraiment solidaires et vraiment tous ensemble. Tout le monde s'entraide et on est genre comme un bloc infranchissable pour n'importe qui. Donc la seule chose qui nous pose toujours problème, c'est le ciel, quoi.
Nous, sur Terre, ça va, quoi. Mais je veux dire, le ciel, c'est très, très, très compliqué, quoi. Oui, c'est ce que vous nous dites chaque fois, Paul Manandis, c'est ce que nous disent tous les Ukrainiens qu'on reçoit, évidemment, et ça nous fait toujours cette impression de ne servir pas à grand-chose, en tout cas ici en plateau. Je vais vous montrer autre chose, Paul Manandis, ces images qui nous sont parvenues aujourd'hui de la ville de Mariupol, puisqu'on peut en parler aussi de ce discours de Volodymyr Zelensky qui a comparé cette ville de Mariupol, évidemment, au drame de Verdun. Vous allez voir ces images d'ici quelques instants, ce champ de ruines, hein, presque, les voilà. Regardez cette ville de Mariupol, qui est une ville absolument sublime en Ukraine. Qu'est-ce qu'elle vous inspire, ces images, Paul Manandis? Bah écoutez, moi ça me fait vraiment très mal de voir ça, parce qu'en fait, il y a plein de gens avec qui j'étais vraiment ami, même des très bons amis, euh, qui m'ont offert leurs chevrons, quoi, donc leur symbole qu'ils ont sur leur uniforme militaire. Et c'était des gens qui avaient repris Mariupol, donc des soldats qui avaient repris Mariupol il y a 6 ans. Et de voir Mariupol comme ça aujourd'hui, bah, c'est comme si on voyait, je sais pas moi, Dinan, voilà, complètement explosé avec des bombes. Donc bah, faut imaginer que là, il y a des papas, il y a des mamans, des grands-mères, des grands-pères, il y a des familles, il y a de tout, quoi. Il y a toutes les classes sociales vivent dans Mariupol, quoi. Et donc, j'ai pas de mots, moi. Je crois qu'il n'y a pas de mots pour décrire ça en 2022, quoi. J'arrive même pas à regarder, quoi. C'est fort, quoi. C'est impensable, quoi. 100 000 Même pas personnes, réaliser hein. Mariupol, quoi. 100 000 personnes qui seraient encore bloquées actuellement dans Mariupol. Paul Ouais. Manandis, parlons d'autre En chose, hein. otage. Parlons de votre président, parlons de Volodymyr Zelensky qui a de nouveau Ouais. pris la parole aujourd'hui devant l'Assemblée nationale en France. Standing ovation à nouveau après le Parlement européen, le Congrès américain, le Parlement britannique, italien, allemand. Il sera bientôt chez nous d'ailleurs, ici en Belgique au Parlement fédéral. On vient de parler de sa communication un tout petit peu plus tôt. Comment est-ce que vous jugez, vous, depuis Kiev, l'action du président Zelensky? Bah, alors, il y a un truc qui fait que donc, moi, je me considère comme belgo-franco-ukrainien. Et c'est ce que je suis, en fait, quoi. Moi, je trouve qu'il est très fort, Zelensky. Je trouve que c'est un très bon président. Il est devenu un des plus grands présidents du 21e siècle, quoi, parce qu'il résiste, il est là, il tient bon, il n'a pas fui, il n'a pas donné le pays, il montre une force exceptionnelle et un courage exceptionnel pour un président qui à la base est acteur, quoi. Donc, moi, je l'ai rencontré 2 fois et c'est un mec vraiment adorable. Donc, en tant qu'homme, il est top. Donc, je crois qu'en président, il peut être que bien, quoi. Et puis, il change, quoi. Chaque jour, il devient de plus en plus fort, de plus en plus sûr de lui. Et c'est super impressionnant à voir. Et c'est rassurant, quoi, que le président soit comme ça. Après, quand il y a la guerre dans un pays, voilà, on est tous ensemble avec le président de l'Ukraine, quoi. Merci Paul Manandis, toujours un plaisir de vous recevoir et ce sourire aussi malgré Merci à vous. évidemment la détresse du peuple ukrainien, mais cet optimisme qu'on a à chaque fois qu'on reçoit une personne aussi depuis l'Ukraine, que ce soit Kharkiv, Mariupol, Mykolaiv ou encore Kiev avec vous. Merci beaucoup Paul Manandis, on vous retrouve évidemment très bientôt sur notre antenne pour continuer à prendre de vos nouvelles, vous qui êtes évidemment aussi belge, hein, belge, belgo-franco-ukrainien et un tas d'autres pays. Merci beaucoup.